Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Bien-aimés, nous sommes dans sa présence. Shalom, shalom, shalom. Fifi Esther, shalom à vous. Mélo, shalom. Rosette Batoakuila, shalom, bonjour, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie de vous voir connectés. Soyez bénis, promesse et la cas. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Mélo, que Dieu vous bénisse. Laetitia, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Shalom à vous. Shalom Zacharie 4. Shalom Maman Yvonne. Que Dieu bénisse Maman Yvonne de Kinshasa. Maman Yvonne Mukungu. Maman Yvonne de Shell, Maman Yvonne Kambala, il y a beaucoup de Yvonne, que Dieu vous bénisse les Yvonne, que Dieu bénisse Maman Annie Finanzo, Maman Annie Bichaka, de là où vous êtes connectés, soyez bénis. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, shalom encore dans vos maisons, Jisembura shalom, je suis dans la joie, ma sœur aimée, shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Que la paix inonde vos cœurs, que la paix déborde vos cœurs, que la paix déborde vos maisons, que la paix règne encore dans ces lieux. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, ça veut dire que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est ça qui signifie shalom. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, filles de la promesse. Que Dieu bénisse Marius. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, je suis dans la joie de vous voir connectés. Je suis dans la joie qu'aujourd'hui nous sommes en vie. Nous pouvons être comptés parmi les vivants parce qu'il y a quelqu'un qui nous a fait grâce. Et c'est quelqu'un-là, c'est le Dieu puissant. C'est lui qui renouvelle ses bontés chaque matin. Ce matin, il a encore renouvelé sa bonté pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Quand je regarde le soleil, quand je regarde le ciel, quand je regarde mon prochain, quand je vois Fifi Esther écrire, j'ai béni Dieu. Parce que notre Dieu est merveilleux. Il est bonté pour nous. Il est celui qui nous a réveillés. Il a renouvelé le souffle de vie à tout un chacun de nous. Il nous a donné la force. Il nous a donné le courage. Quand je vois ma sœur Betty, ma sœur Lobby connectée, j'ai béni Dieu. Parce que Dieu a renouvelé le souffle de vie. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, comme d'habitude, à l'hôtel de prière, nous commençons avec Jésus-Christ, nous cheminons avec lui, nous terminons avec lui. Je vais prier. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de toute grâce, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ces moments gracieux, ces moments que tu nous as donné encore cette opportunité pour que nous puissions être dans ta présence. Laisse que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour la vie de ma soeur, pour la vie de mon frère. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour cette opportunité encore que tu nous as accordée ce matin, pour que nous puissions être dans ta présence, pour que nous puissions communiquer avec toi, pour que nous puissions te louer, nous puissions te glorifier, nous puissions t'adorer. Oh, quel privilège. Oh mon Dieu, mon roi, tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux, tu es tellement excellent que tu as renouvelé les souffles de vie à tout un chacun de nous. Tu as combattu pour nous, spirituellement ainsi que physiquement. Nous dormons comme les gens sans vie, nous dormons comme les gens morts, mais c'est dans ton amour, c'est dans ta miséricorde, que tes bontés ne s'épuisent jamais, que tu les as renouvelées encore ce matin, et nous voici réveillés. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie. Merci mon Dieu, mon roi, pour le courage. Merci éternel Dieu des armées pour ton esprit qui nous convainc de toutes choses. C'est grâce à toi que nous sommes ici à l'hôtel de prière. C'est grâce à toi que le Saint-Esprit nous révèle, nous rappelle que là c'est l'heure de la prière que nous sommes entrés. C'est grâce à toi Seigneur que nous voulons écouter ce qui est bon à nos oreilles, et ce qui est bon à nos oreilles, c'est ta parole. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Laisse que ces moments que nous allons passer, ces moments de prière, soient un moment merveilleux, soit un moment plein de grâce et de bonté, soit un moment où l'Esprit de Dieu sera en mouvement. Seigneur Dieu de grâce, car il est écrit que nul n'est venu dans ta présence et resté de la même manière qu'il était venu. Laisse que dans ta présence, que nous puissions être délivrés. Dans ta présence, que les malades soient guéris.
dans ta présence, ceux qui avaient le cœur brisé, qu'ils puissent avoir la guérison. Oh mon Dieu, mon roi, toi tu es celui qui change les choses, tu changes des situations. Nous espérons, nous avons l'assurance, nous avons l'espoir, nous croyons que toi tu es celui qui va faire encore aujourd'hui une grande chose. Nous te bénissons Seigneur pour des choses merveilleuses, des témoignages à l'autel des prières. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié pour cette visitation divine, que tu as visité des familles, des témoignages que tu as accordés. Nous te rendons grâce. Laisse que toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège. Que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle. Qu'il puisse contrôler, qu'il puisse conduire, qu'il puisse guider du début à la fin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis. Grâce Carla, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu bénisse Promesse Elaka, que Dieu bénisse Jisemboura, que Dieu bénisse Fifi Esther, que Dieu bénisse Fifam 87, que Dieu bénisse Marceline, que Dieu bénisse Mama Ruth, Zacharie 4, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Hier, c'était un imprévu. Hier, il n'y avait pas hôtel de prière parce qu'il y avait eu un imprévu. Ce n'était pas proclamé la journée d'hier que l'hôtel de prière ne devait pas avoir lieu. Mais tout ce que Dieu fait est toujours bon. Il y a une sœur qui s'était manifestée. Vous voyez, comme d'habitude, on dit « Soutenez l'œuvre de l'Éternel, soutenez ceci ». Alors, le Saint-Esprit avait localisé une sœur, avait touché le cœur d'une sœur. Et cette sœur avait l'envie de s'aimer, d'apporter une pierre à l'édifice. Donc, elle m'a appelé, maman, moi je vais acheter les matériels pour la chorale, les racheter de l'Éternel. Hein? Donc, la chorale de l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu, s'appelle les rachetés de l'Éternel. Alors, la sœur, elle a dit, moi j'aimerais que tu sois avec moi pour que je puisse choisir. J'aimerais acheter quelques micros, des matériels pour la chorale. Et c'est comme ça que, sachant que l'hôtel de prière c'est à 11h30, ça ne devait pas handicaper l'achat de ces matériels. Et c'est comme ça qu'on est parti de bon matin. On était parti à 9h. On arrive dans les premiers magasins. Ah, tout était compliqué. Donc, c'est compliqué. Et nous, on croyait que tous les boîtiers, c'est-à-dire les micros et les câbles, tout se vendait d'un seul prix. Alors, les premiers magasins, ils ont dit non. Les micros sont à part, les câbles sont à part. Alors, ça revenait un peu tout ça. Donc, du coup, on s'est dit, parce que nous, notre objectif, c'était on achète et on retourne vite fait. Mais la réalité de la place n'était pas ça. On était obligé de faire les premiers magasins, deuxième, troisième, c'est là où on a trouvé un bon prix. Que Dieu bénisse notre sœur, cette sœur que le Saint-Esprit a touché à cœur. Elle a offert, elle a donné. Elle a fait les dons de micros, au moins 4 micros. 4 micros bien-aimés. 4 micros à la chorale, les rachetés de l'Éternel. Que Dieu bénisse cette sœur. Si elle est connectée, soyez bénis. Là où toi tu as fait sortir, que Dieu puisse se rendre au centuple. Que Dieu bénisse les fruits de tes mains. Que Dieu bénisse ton grenier. Que Dieu bénisse ton travail. Que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui penses à soutenir l'œuvre de Dieu, que Dieu te bénisse abondamment. En tout cas, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse encore. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, les thèmes que nous sommes en train de prier, c'est mon corps n'est pas le temple des maladies. Mon corps n'est pas le temple des soucis. Mon corps n'est pas le temple des problèmes. Mon corps n'est pas le temple des problèmes. Mon corps n'est pas le temple des soucis. Mon corps n'est pas le temple des maladies. Alors c'est ça le thème que nous sommes en train de prier avec cette semaine. La fois passée, nous avons eu à prier, nous avons eu à chasser, nous avons eu à déloger tout ce qui était comme un symptôme,
Parce qu'on s'était dit que les symptômes, c'était les messagers. Les symptômes, c'était les envoyés, les annonceurs. Les symptômes, c'était les ombrages. Donc, l'ombrage qui montrait que les ombrages qui montraient qu'il y avait la maladie qui devait apparaître. Les ombrages qui montraient que il y a bientôt, tu auras telle maladie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, les ombrages, c'est ça les symptômes. Donc, on avait prié et on avait vu comment Jésus-Christ, il avait prié sur la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre. Vous voyez? Que Dieu te bénisse, Gaël, de là où tu es connecté. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, on a vu que Jésus-Christ, il avait prié sur la belle-mère de Pierre. La belle-mère de Pierre, elle avait seulement la fièvre. Bien-aimé, la fièvre, c'est les symptômes. Derrière la fièvre, des fois, c'est les palus, donc les symptômes, c'est l'ombrage qui annonce l'apparition, qui annonce la venue d'une maladie quelconque. Et c'est comme ça qu'on avait prié la fois passée. On a délogé, on a chassé, on a renversé tout ce qui était des symptômes, même les symptômes de rhume. Mais aujourd'hui, maintenant, nous allons prier sur la maladie confirmée. Donc, tu as déjà dépassé l'étape des symptômes. Parce que quand tu avais des symptômes, que Dieu bénisse Virginie Chinguta, soyez bénie ma soeur. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, quand il y avait les symptômes, toi, tu négligeais. Tu ne voulais pas te lever en prière parce que pour toi, tu prenais à la légère. Tu te disais que ça, c'est les symptômes, ça va passer. Des fois, tu ne prenais même pas à la légère, mais quand tu avais les symptômes, tu avais la panique. Parce que tellement que tu avais beaucoup de choses, que Dieu te bénisse, Prisca. Tu avais beaucoup de choses, les idées, les raisonnements, parce que tu avais la peur qui t'envahissait, tu n'avais pas le courage de se lever pour chasser ces symptômes-là. Et voici comme les symptômes, c'est les ombrages de quelque chose. Et voici maintenant, on t'a proclamé que tu es malade, maladie de telle chose. C'est comme ça qu'aujourd'hui maintenant, nous allons prier. Commence d'abord à lancer le défi que mon corps n'est pas le temple des maladies. Mon corps n'est pas le temple des maladies. Proclame les bien-aimés. Proclame, on a déjà démarré. Les gens qui ont l'esprit ont déjà compris. On a déjà démarré parce que mon corps là, oh, je confesse et je déclare, mon corps n'est pas le temple des maladies. 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 Je déclare, le corps de mes enfants n'est pas le temple des maladies au nom puissant de Jésus-Christ. Voici maintenant tellement que tu étais troublé. Tellement que tu avais la peur qui t'envahissait au moment des symptômes parce que tu te disais, peut-être ça sera le cancer, peut-être ça sera le sida, peut-être ça sera ceci, peut-être c'est le diabète, peut-être... Et du coup, la Bible dit, Job dit, à chaque fois que j'avais peur de quelque chose, c'est ça qui m'arrivait. Tellement que tu avais peur des diagnostics. Tellement que tu avais peur des diagnostics des médecins. Eh bien, ce que tu avais peur là, c'est ce qui t'est arrivé. Bien-aimé dans le Seigneur. Même si on t'a déclaré, on t'a diagnostiqué que voici la maladie est là maintenant. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Lève-toi, prends courage. Lève-toi, prends courage. Proclame déjà de ta bouche. Déclare déjà de ta bouche que mon corps n'est pas le temple des maladies. Le corps de mes enfants n'est pas le temple des maladies. Le corps de mon mari n'est pas le temple des maladies. Le corps de ma mère n'est pas le temple des maladies. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions être en bonne santé. Il veut que nous puissions être en bonne santé pour pouvoir les servir pleinement. Que Dieu bénisse ces grâces, car là, il faut refuser la maladie. Refuse et déclare. Tu déclares. Parce que le refus, on n'est pas encore arrivé au refus. Il faut d'abord défier l'adversaire. Tu le défies. Tu dis, mon corps n'est pas le temple de la maladie. Dieu veut que nous puissions être en bonne santé pour pouvoir les servir pleinement. Alléluia.
Dieu veut que nous puissions être en bonne santé, afin que nous puissions les servir pleinement. Il veut que nous puissions être en bonne santé. Que ta famille, les enfants, que vous puissiez être en bonne santé, afin que vous puissiez les servir pleinement. Mais l'ennemi, c'est quoi? Quand tu dors, il vient s'aimer livrer. Il vient s'aimer la maladie. Il vient s'aimer, bien aimé, les semences des douleurs et autres, pour que tu ne puisses pas servir ton Dieu. Parce que le diable, il sait que quand toi tu sers ton Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, il va faire comment? Il va te mettre la maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, que la maladie ne soit pas une excuse pour pouvoir servir ton Dieu. Si tu étais protocole, même si tu as des douleurs dans les genoux, des douleurs dans les bras, des douleurs dans les cervicales, lève-toi. Lève-toi. Va dans ton poste. Lève-toi. Va dans les services de Dieu. Il y a une promesse. On va lire dans Exode 23. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses que je dis, je les ai vécues. Tout le monde connaît mon témoignage. L'ennemi avait réclamé ma vie. Il a cherché à me cribler comme un froment. Mais Dieu m'en a délivré. Dieu a prié pour moi. Mais le Saint-Esprit m'avait dit, quand tu sors, affermis les autres. Tous ces moments-là, moi, je les ai passés. Je t'affermis, toi qui es malade. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage, ne baisse pas tes bras. Il est écrit, Exode 23, verset 25, il est écrit. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Exode 23, verset 25, il est écrit. Après, on va entrer en prière. Que Dieu te bénisse, l'homme aimé. Que Dieu bénisse qui m'a fait. Que Dieu te bénisse. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez le secret qui est caché là. L'Éternel dit, vous me servirez. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain. Donc non seulement les servir. Quand toi tu es en train de les servir, Dieu est en train de bénir ta maison. Il est en train de bénir ton pain. Il est en train de bénir ton travail. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es protocole, tu es malade. Retourne à ton poste. Tu le dis à Dieu, comment tu vas lui rappeler ses promesses si toi-même tu as déjà abandonné avec le découragement? Tu dis, Seigneur, malgré j'ai mal au genou, moi, je viens travailler au protocole. Malgré j'ai mal au bras, je viens travailler. Je suis dans ta plantation. Je suis dans ton œuvre. Mais tu es celui qui a dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, que la maladie ne soit pas une excuse pour servir ton Dieu. Parce que quand tu lui sers, c'est ta délivrance. Toi, tu es en train de le servir et lui, il prend soin de toi. Ton enfant est malade, toi tu continues à demeurer dans la chorale. Tu continues à faire ce que tu faisais avant. Si c'est les toilettes que tu nettoyais dans votre église, fais-les. Même si tu as mal, tu es en train d'essuyer tu es en train d'essuyer les chaises, les bancs de l'église. Tu les nettoies, mais en même temps tu as mal au ventre. Tu dis seulement, Seigneur, bien aimé, quand moi j'étais arrivé au bout, à des moments je disais, Seigneur, Exode 23, 25. Exode 23, 25. Des fois tu te demandes, mais Exode 23, 25 c'est quoi? Tu vas courir vite pour regarder, il est écrit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Mais toi, tu veux que Dieu te guérisse de cette maladie. Mais tu ne cherches pas à attirer l'attention de Dieu vers toi.
Si tu es cloué sur les lits comme j'étais à l'hôpital pendant 2 mois, comme j'étais en réanimation pendant 20 jours, là, ça devait être difficile de dire, vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Mais moi, je disais à mon Dieu, souviens-toi de moi, de ce que j'ai eu à te servir depuis mon enfance. Souviens-toi de moi. Bien-aimé, j'ai fait la prière comme Jonas dans le ventre du poisson. Mais j'étais en réanimation. Je ne pouvais pas me lever pour aller dire que je suis en train de servir mon Dieu à l'église. Je ne pouvais pas me lever pour dire que je suis en train de nettoyer les bancs. Mais j'ai commencé à faire les prières des souvenirs. Seigneur, souviens-toi de moi. Quand j'ai eu à travailler pour toi, autrefois que j'ai eu à faire ceci, cela, Dieu s'est souvenu de moi. Il avait tiré mon âme de la fosse de la mort. Il m'a restauré, bien-aimé. Mon témoignage est sur YouTube. Vous tapez Maman CC Blessing, la vidéo du 31 décembre 2022, c'est mon témoignage en entièreté. Alors Dieu veut que nous puissions être en bonne santé pour que nous puissions les servir pleinement. Mais le diable, il sait que si toi tu sers ton Dieu, tu seras en bonne santé. Parce que non seulement qu'il veut que nous soyons en bonne santé, il veut aussi que nous soyons prospères à tous égards. Il veut que nous soyons prospères. Tu les sers, tu es en bonne santé. Il bénit tes finances, il bénit tes eaux, il bénit ta maison. Il enlève la maladie au milieu de toi. Mais quand toi tu es malade, parce qu'on t'a déclaré le diabète, parce qu'on t'a déclaré le cancer, parce qu'on t'a déclaré le sida, parce qu'on t'a déclaré la maladie rare, tu fléchis, tu faiblis tes bras. Non, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi, prends courage. Quand on a déclaré cette maladie, ça devient même facile parce que tu connais maintenant ton ennemi, son nom. Tu connais l'identifier maintenant. Parce qu'avant, c'était d'abord, il fallait diagnostiquer ces symptômes-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Mais maintenant, tu es au courant que c'est celui-là, le Goliath, qui est devant moi. Amen, peuple de Dieu. Mais Dieu nous dit, hein, moi je viens vous présenter d'abord celui qui est capable de tout. Celui qui a dit, vous me servirez et il va éloigner la maladie au milieu de vous. Mais dans Proverbe 4, après on entre en prière, bien-aimé dans le Seigneur. Proverbe 4, verset 20, ça c'est des passages que j'ai eu à parler. Dans mon rêve, l'ange de l'Éternel est venu. Quand j'étais en réanimation dans les comas profonds, il m'a dit, l'Éternel a exaucé ta prière. Comment tu as fait pour que Dieu exauce ta prière? J'ai commencé à lui dire que moi j'ai prié avec la parole. J'ai commencé à lui faire sortir les versets bibliques. Je lui ai dit que j'étais capable même de te réciter 50. Bien aimé, en réanimation, je n'avais pas de Bible. Je n'avais pas mon mari. Je n'avais pas mes enfants, je n'avais pas de bagues. Mais la parole de Dieu, il faut la graver dans ton cœur. Il faut que cela tombe dans la bonne terre de ton cœur. Et que cela ne puisse pas t'éloigner de toi. Tu es malade, confesse la positivité. Confesse la parole de Dieu. 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 Et déclare les choses positives. Proverbe 4, verset 20, il est écrit. Ça fait partie des versets que j'avais dit à l'ange. Il est écrit que Dieu bénisse Nathalie d'Orléans. Cécile Londa, soyez bénie. Il est écrit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-le dans les fonds de ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse Fifi Esther. Garde-les tout au fond de ton cœur. Toutes les paroles de l'Éternel. Quand tu médites la Bible, quand tu lis la parole de Dieu, garde-la au fond de ton cœur. Alors il a dit, garde-la dans le fond de ton cœur. Et le verset 22, il dit, car c'est la vie pour ceux-là qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps.
Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui trouve la parole à la vie. Et c'est la santé de tous les corps. Toi qui es malade, tu as trouvé la parole. La parole, c'est la vie. Cette parole-là, elle vivifie. C'est la vie, bien-aimée dans le Seigneur. C'est la parole de Dieu. Il est écrit dans Jean. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu lui-même. C'est lui qui la trouva la vie. Et c'est la santé de tous les corps. Quelle est la partie de ton corps qui est malade ce matin? Quelle est la partie de ton corps qui est malade ce matin? Quelle est la partie de ton corps qui est malade ce matin? Tu as trouvé la parole. Je te présente Jésus-Christ. Commence maintenant à l'élever. Commence à dire Jésus-Christ, toi qui es la parole, toi tu es celui qui a dit, c'est lui qui trouve la parole à la vie et c'est la santé de tous les corps. Oh, bien-aimé, élève ta voix, commence à prier, monte en prière, commence à bénir Dieu parce que tu l'as trouvé, tu as trouvé sa parole ce matin, tu as écouté sa parole ce matin, tu as lu sa parole ce matin, c'est lui qui la trouve à la vie. Même là on t'a déclaré la mort parce que tu as trouvé Jésus-Christ, parce que tu as trouvé la parole, tu as la vie et c'est la santé de tous les corps, c'est la santé de tous les corps. Oh Jésus-Christ, je viens te bénir, je viens te magnifier, je viens t'exalter parce que tu es bonté, tu es la parole qui s'est fait chair et c'est lui qui la trouve à la vie et c'est la santé de tous les corps. Bien-aimé, commence à prier. Tu dis Seigneur Jésus-Christ, toi-même tu connais quel est le nom de la maladie qu'on t'a donné, toi-même tu connais quelle est la souffrance que tu as, toi-même tu connais quel est le problème que tu as. Tu dis Seigneur Jésus-Christ, je viens t'élever dans cette maladie. Si c'est le diabète, tu nomines cela. Tu dis, je viens t'élever au-dessus de ce diabète. Parce que Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, où tout genou fléchit. Toi, diabète, tu vas plier tes genoux devant Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, je viens élever ton nom au-dessus de cette maladie de cancer. Je viens élever le nom de Jésus-Christ au-dessus de cette maladie rare. Je viens élever le nom de Jésus-Christ au-dessus de cette maladie de thyroïde. Je viens élever le nom de Jésus-Christ au-dessus des tendinites, au-dessus des rhumatismes, au-dessus de toute douleur diabolique. Je viens élever le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, prie. Ma soeur, prie. Mon frère, prie. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus-Christ au-dessus de toute forme de maladie. Au-dessus de toute forme de maladie. Oh Jésus-Christ. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Bien-aimé, je chante et toi tu pries. Quel est cet homme d'Emmanuel? Alléluia. Qui guérit les malades? Alléluia. Qui guérit les malades? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Ma sœur prie, mon frère prie. Quel est cet homme d'Emmanuel? Alléluia. Qui guérit les malades? Alléluia. Qui ressuscite les morts. Bien-aimé, même si on t'a dit que tu es arrivé à métastase, on ne peut rien faire pour toi. Ma sœur prie, mon frère prie. Toi qui es malade, commence à élever. Élève le nom de Jésus-Christ au-dessus de cette maladie. Élève le nom de Jésus-Christ au-dessus de ces problèmes-là. Élève le nom de Jésus-Christ au-dessus des cancers. Commence à prier, bien-aimé. Élève ta voix. Commence à prier au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Je viens élever ton nom au-dessus de toute forme de maladie. Je viens élever ton nom au-dessus de cette maladie rare. Je viens élever ton nom au-dessus de la tendinite. Je viens élever ton nom au-dessus des rhumatismes. Je viens élever ton nom au-dessus de l'arthrose, au-dessus de toute douleur, au-dessus de toute souffrance, au-dessus de toute maladie, quel que soit son nom. J'élève le nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, ô Père de grâce. Toi, tu es celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Je viens déclarer maintenant, toi les cancers, tu plies tes genoux devant le nom de Jésus-Christ. Toi les diabètes, tu plies tes genoux au nom puissant de Jésus-Christ. Tu plies tes genoux devant le nom de Jésus-Christ. Toi la tension,
tu plies tes genoux devant le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est celui qui est au-dessus de tout nom. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom de la maladie, oh, ça fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Mon corps n'est pas le temple de maladie. Mon corps n'est pas le temple de maladie. Ma sœur prie, mon frère prie, monte en prière. Commence à prier, monte en prière. Toi qui es malade, toi qui as les douleurs tous les jours, les douleurs dorsales, les douleurs lombaires, commence à prier, monte en prière. Bien-aimé, prie. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Jacques 5. Jacques 5, verset 14 à 15, il est écrit. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Jacques 5, verset 14 à 15, il est écrit. Quelqu'un parmi vous est-il... Je commence par le verset 13. Nous sommes dans Jacques 5. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Alléluia. Que Dieu bénisse Fifi Esther. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Si toi tu sais que cette maladie t'amène la souffrance, tu es à l'hôtel de prière, c'est pour prier. Ce n'est pas pour me regarder. Ce n'est pas pour me regarder comme si je faisais des spectacles. Bien aimé, quand on te dit de prier, il faut prier. Quand on te dit de prier, il faut prier. Quand on te dit de prier, il faut prier, bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Alors, le verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Alors le verset 14 nous dit, quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui? Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Alors quelqu'un est-il dans la souffrance? Si cette maladie-là te fait souffrir, si ces problèmes-là te fait souffrir, bien aimé, ce que toi tu vas faire, c'est de prier. Quand je te dis prie ma soeur, prie mon frère, je suis en train de t'encourager pour que tu montes en prière. Pour que tu pries, bien aimé. Pour que tu pries. Les bois, quand on les met ensemble, ça fait allumer les grandes flammes. Quand je te dis de prier, tu pries. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Maintenant, ce que tu as prié là, c'était petit. Il faut remonter encore. Commence d'abord à dire à Dieu, Seigneur, je te dis merci. Merci parce que toi, tu es le Dieu qui guérit. Merci parce que toi, tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Merci parce que toi, tu es celui qui va changer ma situation aujourd'hui. Commence à dire merci d'abord à Dieu. Commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Quand je te dis monte en prière, bien aimé, il faut monter en prière. Quand je te dis prie, il faut prier parce que tu as la souffrance. La maladie là te fait souffrir. La maladie là te fait souffrir. Bien aimé, il faut prier. Cette maladie te fait souffrir. Cette maladie te fait souffrir. Prie, commence à dire d'abord merci à Dieu. Nous lisons la parole parce qu'il est écrit que c'est lui qui trouve la parole à la vie et c'est la santé de tous les corps. C'est pourquoi nous prions avec la parole pour que la santé soit permanent et la santé de tous les corps. Oh Père, je te bénis. Je te dis merci parce que je suis dans ta présence. Dans ta présence, tu es celui qui change les donnes. Dans ta présence, tu es celui qui guérit. Dans ta présence, tu es celui qui restaure. Dans ta présence, tu es celui qui nous guérit de toutes les maladies. Toutes les maladies, quel que soit le nom de cette maladie, des douleurs, de l'arthrose, de ceci et de cela, Seigneur, moi je sais que toi tu es capable. Ce qui est impossible aux médecins, c'est ce qui est possible et faisable chez toi, Jésus-Christ, le Maître suprême, le docteur par excellence, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le Dieu puissant, le Dieu victorieux. Je te dis merci parce que tu m'as accordé encore cette grâce d'être dans ta présence. Bien-aimé, le diable
diable, il est menteur. Il a donné la maladie au niveau du dos. Il a mis la maladie au niveau du ventre. Il a mis la maladie au niveau du bras. Mais il a oublié que tu as la bouche et tu vas parler. Tu as le cœur qui respire encore. Tu es celui qui va prier même dans les cœurs. Le diable, c'est un menteur. Lève ta voix. Commence à prier. Commence à remercier Dieu. Parce que cette maladie que toi tu as, d'autres ont mort. D'autres sont morts et ils continuent à mourir même avec cette maladie. Mais toi, tu es encore en vie. C'est-à-dire qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Les soucis qui rongent ton cœur, il y a encore de l'espoir. Bien-aimé dans le Seigneur, ma sœur prie, mon frère prie. Il y a encore de l'espoir. Cette maladie-là, ça sera pour la gloire de Dieu. Ça ne sera pas pour te tuer. Ça ne sera pas pour te tuer. Ça sera pour la gloire de Dieu. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Toujours dans les mêmes versets de Jacques 5, au verset 16, quand on descend en bas, il est écrit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Il est écrit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez pour les uns et les autres, afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris, bien-aimés dans le Seigneur. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Peut-être toi, la maladie que tu es en train de souffrir aujourd'hui, c'est parce que tu avais ouvert la porte. Tu avais ouvert la porte au diable. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. À cause de tes propres péchés, que tu as attrapé cette maladie-là. À cause de tes propres négligences, que tu as attrapé cette maladie-là. Bien-aimé dans le Seigneur, tu prends seulement 5 minutes. Reconnais seulement que tu es pécheur. Que si aujourd'hui tu es malade, c'est parce que tu as ouvert la porte quelque part. Des fois, tu as les problèmes au niveau du ventre, parce que tu avais trop les excès de table. Vous savez que les excès de table, c'est un péché aussi. Mais quand on dit que tu as ouvert la porte à l'ennemi, les gens, ils pensent toujours à l'impudicité. Ils pensent à l'adultère. Ils pensent au vol. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu manges trop l'haricot en excès, ça peut te donner les coliques. Quand tu manges trop les choses, tu peux devenir boulimique. Quand tu manges trop l'obésité morbide. Aujourd'hui, tu es l'apnée du sommeil. À cause de quoi? À cause des excès de table. À cause des excès de table. Quand on te dit de te mettre en jeûne et prière, tu n'arrives pas. Parce que tellement que tu manges beaucoup. Tu manges beaucoup. L'obésité t'a amené la maladie. La maladie que tu souffres là, c'est à cause des excès de table. La maladie que tu souffres, les problèmes respiratoires, les apnées du sommeil. Bien aimé, c'est à cause des excès de table. Alors que les excès de table, c'est un péché. Dieu te donne encore la possibilité, bien-aimé, de demander pardon, de te confesser que si je suis ce que je suis, c'est parce que j'ai ouvert quelque part la porte. Des fois, quand tu as vu que tu étais béni, tu as baissé les bras au niveau de la prière. Parce que quand on te bénit, tu cherchais tellement que Dieu te bénit, Dieu te visite. La prière devient difficile à faire. C'est au moment de la distraction que l'ennemi est venu la nuit comme un chat. Il a semé, livré en toi. Toi, tu dormais. Alors qu'auparavant, quand tu n'étais pas malade, quand tu n'étais pas béni, à minuit, tu étais debout dans la prière. À midi, tu étais debout dans la prière. À 10 heures, tu étais debout dans la prière. Oh mon Dieu, guéris-moi. Oh Jésus, guéris-moi. Mais tu as oublié que quand Dieu t'avait béni, tu avais abandonné la prière. Et c'est comme ça que le diable est venu semer la maladie. D'autres choses, Dieu peut t'éprouver. Dieu peut accepter que tu sois malade. Parce que le diable, il sait qu'il y a un seul Dieu et il tremble. Tout ce qui t'arrive là, Dieu connaît ta situation, il connaît. Il connaît que tu es malade, il connaît. Même quand ça dure et que tu n'es pas guéri, il connaît. Mais toi, va avec un cœur repentant devant ce Dieu-là. Implore la miséricorde. Demande pardon.
que si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est à cause de mes faiblesses. Seigneur, pardonne-moi. Commence à prier, bien-aimé. Parce que la prière d'un juste a une très grande efficacité. Maintenant, là, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Parce que quand toi, tu t'élèves pour menacer les esprits, mais les esprits vont dire, nous, on connaît Jésus-Christ, mais toi, qui es-tu? Parce qu'ils savent qu'il y a un seul vrai Dieu. Et ils tremblent. C'est pourquoi il ne faut pas que les diables te reprochent de quelque chose. Entre en prière, bien-aimé. Commence à demander pardon, que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Oh mon Dieu, mon roi, moi je reconnais. Ici à l'hôtel de prière, tous nous sommes pécheurs. Moi je reconnais que je suis pécheur. De tous les jours et de chaque instant. Bien-aimé, si tu as cette situation que tu es en train de vivre aujourd'hui, demande pardon. Avant, tu n'avais pas de diabète. Mais tellement que tu avais les excès de table. Tu aimais trop les choses sucrées. Tu ne voulais pas qu'on puisse te dire que tu as trop mangé. Et cela a fait comment? A engendré des maladies. Oh mon Dieu, pardonne-nous. À cause des excès de table. À cause des distractions. À cause de l'inconscience. Oh mon Dieu, ça a amené que la désolation dans nos vies. Ayez pitié de nous. Ne nous tourne pas ta face. Ne t'éloigne pas loin de nous, Seigneur, mais dans ta grande miséricorde, ta miséricorde qui dure à toujours. Je viens te présenter tous les membres qui sont ici à l'hôtel de prière, même ceux qui suivent en rediffusé, même tous les membres de notre église. Oh mon Dieu, fais-nous grâce, que nous puissions trouver miséricorde auprès de tes yeux. Fais-nous grâce, Seigneur, que nous puissions trouver miséricorde auprès de tes yeux. Laisse que le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix nous purifie. Que le sang de l'agneau purifie tout un chacun de nous ici, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans 1 Pierre 2, verset 24, il est écrit, je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. On lit la parole, bien-aimé, parce qu'il est écrit que c'est lui qui trouve la parole à la vie. Et c'est la santé de tous les corps. C'est cette parole qui va faire entrer la vie. Là où il y a les organes défectués. Là où il y a les organes malades. Que ce soit au niveau de l'épiplomb. Que ce soit au niveau des péritoines. Là où on t'a dit que c'est fini. Oh, c'est lui qui trouve la parole à la vie. C'est la santé de tous les corps. Quelle que soit la partie défectuée. Que ce soit au niveau du côlon. Que ce soit au niveau bien-aimé dans le Seigneur. On lit la parole, on prie. Parce que la parole, c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est lui qui la trouve à la santé de tous les corps. Il est écrit dans 1 Pierre, bien-aimé, verset 24. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur les bois, afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui par les meurtrissures, duquel vous avez été guéris. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Commence maintenant à prier, commence à déclarer, commence à dire, dans la meurtrissure de Jésus-Christ, je suis guéri de telle maladie. Toi-même, tu connais quelle est la maladie qui t'embête. Tu déclares, dans les meurtrissures de Jésus-Christ, Jésus-Christ a guéri toutes les formes de maladies. Moi, je suis guéri. Sur la croix, le sang a coulé dans les meurtrissures de Jésus-Christ. C'est par ces meurtrissures que je suis guéri, que je suis guéri. Je suis guéri de diabète. Je suis guéri de l'arthrose. Je suis guéri de rhumatisme. Je suis guéri de tendinite. Je suis guéri des douleurs. Je suis guéri de l'épilepsie. Je suis guéri des goitres. Je suis guéri de l'asthme. Bien-aimé, vous-même, vous connaissez comment ça prier. Monte en prière que je suis guéri de l'asthme, je suis guéri de la thyroïde, je suis guéri de la thyroïde, je suis guéri de l'obésité au nom puissant de Jésus-Christ. Dans les meurtrissures, il a guéri toutes les maladies. Sur la croix, il a guéri toutes les maladies. Toi le diabète, tu n'as pas le pouvoir. Toi le cancer, tu n'as pas le pouvoir. Au nom puissant de Jésus-Christ, prie bien-aimé, en tapant les mains, commence à prier. Dans les meurtrissures de Jésus-Christ, il a guéri toutes les maladies. Il a guéri toutes les maladies
maladie. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom de la maladie, dans les meurtrissures, il a guéri toute maladie, il a guéri toute maladie, il a guéri toutes les maladies, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, sur la croix, Jésus-Christ, on l'a percé dans les mains. On l'a percé au niveau des côtes. On l'a percé au niveau des pieds. On l'a percé, on l'a tabassé sur son dos. Il y a eu des rayures, des sillons, des longs sillons. Le sang a coulé au niveau du dos. Laisse que le sang de Jésus-Christ puisse maintenant, bien aimé, la foi c'est la démonstration. La prière d'un juste, la prière d'un fervent, elle a une très grande efficacité. Maintenant que tu avais demandé pardon, tu es maintenant juste devant ton Dieu. Parce que Jésus-Christ t'a justifié sur la croix. Et dans ses meurtrissures, il a guéri toutes les maladies. Bien aimé, ta prière a une grande efficacité. Commence maintenant à démontrer. Tu dis, Seigneur, je me transfise maintenant le sang de Jésus-Christ qui a coulé. Toi-même, tu connais. Si tu as les problèmes, des douleurs au niveau des bras, tu dis le sang qui a coulé au niveau des mains de Jésus-Christ. Je me les transfise. Que ce sang-là puisse circuler dans mes veines, circuler dans les muscles, circuler dans mon corps et évacue maintenant tout ce qui est de douleur au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as les problèmes au niveau des genoux, tu dis je me transfise le sang de Jésus-Christ qui a coulé au niveau des pieds de Jésus-Christ. Que cela circule dans mes genoux, que ça soit dans les genoux, là où tu as les douleurs, et que tout ce qui est des douleurs, que cela libère, libère mes genoux. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, ma soeur prie, mon frère prie, au nom de Jésus-Christ. Si tu as mal au niveau cardiaque, les problèmes respiratoires, tu dis le sang qui a coulé au niveau des côtes de Jésus-Christ, je me transfise cela, que cela circule dans l'appareil respiratoire, dans les cœurs, dans les poumons, dans les rate, dans les vescicules biliaires, dans les voies biliaires, dans les sigmoïdes, que le sang de Jésus puisse circuler maintenant, dans le foie et évacue tous les débris, toutes les formes de maladies, toutes les formes de microbes, des bactéries, des virus, que cela soit évacué, que les bien-aimés transfise-toi. La foi c'est la démonstration. Commence à transfiser le sang de Jésus, que ce soit ton enfant, tu les transfises, que le sang de Jésus-Christ puisse évacuer tout ce qui est des virus, les virus qui ont eu domicilié dans ton corps, que cela soit évacué par la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau puisse circuler dans mon corps, puisse circuler dans mes veines, circuler dans mes muscles, circuler. Si tu as les problèmes de moelle épinière, moelle osseuse, que la puissance du sang de Jésus-Christ transfise-toi les sangs, transfise-toi les sangs, transfise-toi les sangs, les sangs puissants de Jésus-Christ, l'alliance qui est dans les sangs puissants de Jésus-Christ. Oh, dans les meurtrissures, il a guéri toutes les maladies. Dans les meurtrissures, il a guéri toutes les maladies. Que le sang de Jésus-Christ puisse évacuer tout ce qui est des microbes. Bien-aimé, toi qui as les problèmes au niveau du ventre, toi tu ne vas pas te transfiser. Toi, tu vas faire les lavements, les normacoles, les lavements avec la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau puisse entrer maintenant, puisse circuler maintenant dans les péritoines, puisse circuler maintenant dans les piplons, puisse circuler maintenant dans l'estomac, puisse circuler maintenant dans les grands colons, les colons ascendants, le colon traversant, le colon descendant, dans les jéjiomes, dans les bien-aimés prient. Oh, que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse circuler au niveau de l'appendice, là où il y a la maladie, puisse circuler dans les intestins, au nom de Jésus-Christ, que ce soit des maladies de levure, tout ce qui est des bactéries, que cela soit délogé, les bactéries qui ont trouvé domicilié dans ton ventre, que cela soit évacué par la puissance du sang de Jésus-Christ, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as le diabète, tu as de l'insuline tous les jours. Tu as les médicaments là tous les jours, tu t'injectes. Injecte-toi la puissance du sang de Jésus-Christ. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Que tu t'injectes maintenant. Que c'est ça qui soit ton insuline. Oh,
Que le sang de Jésus-Christ maintenant évacue maintenant dans ton sang tout ce qui est les semences de diabète. Tout ce qui est des semences de diabète, que cela soit évacué par la puissance du sang de Jésus-Christ et que le sang de l'agneau puisse se neutraliser, puisse se stabiliser. L'insuline maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ soit ton vaccin. Que le sang de Jésus-Christ soit ton médicament. Que le sang de Jésus-Christ soit ton insuline ce matin. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ évacue les microbes, les bactéries, les virus, les champignons. Peut-être toi tu te dis, maman a dit de se transfuser le sang de Jésus-Christ. Mais moi j'ai le problème de la peau. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as la lèpre, toi qui as les champignons, toi qui as les teignes faviques, les teignes tondantes, toi qui as les zonas, toi qui as de la varicelle, tous les corps, commence à dire maintenant, tu déclares cela et tu me démontres. Tu dis, je me lave le sang de Jésus-Christ. Je me lave le sang de Jésus-Christ. Je frotte le sang de Jésus-Christ sur mon corps. Que ce soit des maladies rares de la peau. Je me lave le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ puisse se nettoyer, puisse se sanctifier, puisse enlever tout ce qui est des champignons, tout ce qui est des filaires, tout ce qui est des démangeaisons sataniques. Que cela soit ôté. Bien-aimé, des fois tu as la démangeaison. La gale sorcière. Tu ne peux pas même être avec un homme tellement que ça te gratte de tous côtés. Mais quand on te fait les examens de sang, il n'y a rien. Tout est normal. Bien-aimé, lave-toi avec le sang de Jésus-Christ. Tu dis, je me lave avec le sang de Jésus. Je me lave avec le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ puisse enlever tout ce qui ne donne pas gloire. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Que cela soit évacué. Que cela soit enlevé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, mon corps n'est pas le temple des maladies. Mon corps n'est pas le temple des maladies. Mon corps n'est pas le temple des maladies. Il est écrit dans Luc 10, 19 que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Lève-toi maintenant en tapant les mains. Prends l'autorité. Prends le pouvoir maintenant. Commence à menacer tout esprit de maladie. Commence à les menacer. Commence à dire, toi l'esprit de maladie, et trouvant domicilié dans mon corps, je t'ordonne ce matin à les libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ, prends tes bagages, libère, je te chasse, je te menace, je t'ordonne. C'est un ordre. Donne l'ordre, prends l'autorité. Commence à t'élever en tapant les mains, à secouer les corps. Commence à t'élever. Bien-aimé, chasse cet esprit de mort, l'esprit de maladie, que cela quitte ton corps. Au nom de Jésus-Christ, que cela quitte ton corps. Bien-aimé, prie. Ma soeur, prie. Commence à menacer. Dieu t'a donné le pouvoir. Qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir que Dieu t'a donné? Il t'a donné le pouvoir. Il faut l'exercer, bien-aimé. Il faut l'exercer. Comment tu sauras que tu as le pouvoir? Comment tu sauras que tu as l'autorité? Comment tu sauras que tu as l'autorité? Le diable bafoue ton autorité. Si tu as la maladie en toi, la maladie persiste. C'est-à-dire que le diable, il est en train de bafouer ton autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu parles à la maison, tu dis à l'enfant, fais ci, l'enfant refuse. Tu vas te fâcher. Tu vas dire que tu es en train de bafouer mon autorité. Maintenant, Dieu t'a donné l'autorité. Le diable est en train de bafouer ton autorité. Il est en train de bafouer le pouvoir que Dieu t'a donné. Mais lève-toi, bien-aimé. Lève-toi. Monte en prière. En tapant les mains. En secouant les corps. En secouant les corps. Commence à menacer l'esprit des maladies. Toi, la maladie, je t'ordonne. C'est un ordre. Libère mon corps. Libère mes enfants. Libère mon mari. Allez, quitte maintenant mon corps. Tu lâches prise. Tu lâches prise. En tapant les mains. En tapant les mains. En tapant les mains. Prie, bien-aimé. Ma soeur, prie. Mon frère, prie. Monte en prière. Monte en prière. Menace. Commence à menacer. Diabète. Je te menace. La douleur. Je te menace. Allez libérer. Allez libérer. Allez libérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Libère ce corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, exerce ton autorité. Dieu t'a donné l'autorité. Il t'a dit, je t'ai donné l'autorité de marcher sur les serpents. Les serpents, c'est le diable lui-même, les serpents anciens. Les scorpions. Et surtout pouvoir de l'ennemi.
Les maladies, ça fait partie des petits pouvoirs de l'ennemi. Mais Dieu t'a donné l'autorité. Et le diable est en train de bafouer. Et toi, tu as peur. Non, bien-aimé, c'est le moment de s'élever. C'est le moment de s'élever. Menacer l'esprit des maladies au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas dire ceci. Cher Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de puissance, l'esprit de résurrection, l'esprit de feu, l'esprit qui est descendu le jour de Pentecôte. Oh, que le feu du Saint-Esprit maintenant puisse consumer la racine de tout mot, la racine de cette maladie-là puisse se consumer. Que ce soit dans la moelle épinière, que ce soit dans les sangs, que ce soit dans la chair, que ce soit partout où ça a eu la racine, envoie le feu. Bien-aimé, prie, envoie maintenant le feu. Que le feu du Saint-Esprit puisse calciner la racine, puisse calciner la racine de cette maladie. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, il est écrit dans Psaume 103. Il est écrit dans Psaume 103, verset 3. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Psaume 103, verset 3. Il est écrit, c'est lui qui pardonne toute iniquité, qui guérit toutes les maladies. Bien-aimé dans le Seigneur. Psaume 103, verset 3, il a dit que Dieu bénit ses promesses et la cas. Il est celui qui guérit toutes les maladies. On a dit quoi? Toutes les maladies. Est-ce qu'on a dit seulement telle maladie qui peut être guérie? Mais si les médecins t'avaient dit que nous, on ne peut rien. Mais c'est les médecins, ils ne peuvent rien. Mais toi, tu es celui qui est la vie et qui donne la santé de tous les corps. Jésus-Christ, il est le médecin par excellence. Il est le spécialiste de tous les spécialistes. Il est le rhumatologue de tous les rhumatologues. Quand le médecin te dit que c'est de l'arthrose, hein, nous, on ne peut rien faire. Oh, c'est le cancer métastase. Hein. Il n'y a pas de médicaments pour ça. Oh, c'est la maladie rare. Nous, on ne peut rien faire. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, Le diable avait dit à Jésus-Christ, si tu es vraiment le Fils de Dieu, change ces pierres-là en pain, comme ça tu manges. Jésus-Christ avait dit, il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de la nourriture, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, les médecins t'ont dit que toi, il n'y a plus d'espoir. Les médecins t'ont dit, toi, ta maladie, il n'y a pas de traitement. Les médecins t'ont dit, toi, on ne peut rien faire. Mais il faut dire qu'il est écrit. Il est écrit dans le psaume 103, il guérit toutes les maladies. Il guérit toutes les maladies. Quel que soit le nom de la maladie, commence à dire Seigneur, mais voici ce matin, avec cette maladie, tu nomines les noms. Oh, tu es celui qui guérit de cette maladie. Guéris-moi, au nom de Jésus-Christ. Guéris mon enfant, guéris mon mari. Toi-même, tu connais qui est malade, au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Oh, guéris-moi et tu me guéris. Guéris-moi et tu me guéris. Guéris-moi et tu me guéris. Guéris-moi de cette maladie. Guéris-moi de cette maladie. Prie, bien-aimé. Tu es celui qui guérit toutes les maladies. Il est écrit. Il est celui qui guérit toutes les maladies. Guéris-moi et je serai guéri. Guéris-moi et je serai guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Ma sœur prie. Mon frère prie. Alléluia. Il guérit toutes les maladies. Ici, même dans Matthieu, bien-aimé, Matthieu 14, verset 35, il est écrit, bien-aimé, Dieu guérit toutes les maladies. Il est écrit, les gens de ces lieux, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs. Et on lui amena tous les malades. On a amené tous les malades à Jésus-Christ. Et au verset 36, ils prièrent de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Et tous ceux qui les touchèrent furent guéris. Quelle est ta maladie qui a trop duré comme ça? Quelle est la maladie qui a duré comme ça? Toi-même, tu dis que je suis maladive. Oh,
Commence à refuser cette identité de maladie. Ah, bien-aimé, commence à dire je refuse l'identité que l'ennemi m'a donnée, l'identité des maladies. Oh, il y a d'autres même qui disent je suis diabétique, j'ai la tension. Oh, nous les asthmatiques, commence à refuser, refuse cette identité, refuse cette identité. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à refuser. Bien-aimé, refuse l'identité des maladies doit te quitter, l'identité des maladies doit te quitter. Il y a d'autres, on les a mis même l'identité qui est Akokufa Lelo, Akokufa Lobi, c'est-à-dire que tu vas mourir d'un moment à un autre. Refuse cette identité au nom puissant de Jésus-Christ. Refuse cette identité au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis ceci, que moi je me sépare avec l'identité des mondes des ténèbres. Les mondes des ténèbres t'ont donné la maladie. Ils t'ont donné cette identité. Oh, elle est drépa. La drépanocytose. Elle est née avec ça. On ne sait pas si elle aura 20 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, refuse cette identité des ténèbres. Refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. En tapant les mains, en secouant le corps, commence à refuser. Refuse maintenant toute identité des ténèbres qu'on t'a donnée dans le monde des ténèbres. Commence à refuser. Refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Refuse toute identité. L'identité qu'on t'a donnée dans le monde des ténèbres, commence à refuser cela au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare maintenant que mon corps n'est pas le temple des maladies. Mon corps n'est pas le temple des maladies. Mon corps n'est pas une pharmacie où on te dit que tu as des médicaments à vie. Non, bien-aimé, tu n'es pas une pharmacie. Ton corps n'est pas une pharmacie. Ton corps n'est pas le temple des maladies. Tu dis, moi, je suis guéri. Commence à confesser cela, bien-aimé. Confesse cela. Même là où tu as vu que c'est impossible. Ce qui est impossible, c'est ce que Dieu fait. Ce qui est impossible, c'est ce qui est faisable auprès de Dieu. Commence à déclarer de là où tu es. Tu dis, moi, je suis guéri de cette mal. Je suis guéri de cette douleur. Je suis guéri de cette maladie. Parce que dans ses meurtrissures, il a guéri toutes les maladies. Jésus-Christ guérit toutes les maladies. Dans le psaume 103, verset 3, il guérit toutes les maladies. Dans Proverbe 4, verset 22, il est écrit que celui qui trouve la parole a la vie et c'est la santé de tous les corps. Je suis guéri. Je suis guéri. Au nom de Jésus-Christ. Et j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité de repousser loin de moi tout ce qui est de maladie. En ce moment maintenant, Seigneur Dieu de grâce, je te bénis et je te rends grâce pour tout ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Sous les sons de ma voix maintenant, ceux-là qui sont malades, que ce soit les enfants qui sont à la maison malades, que ce soit ceux-là qui sont hospitalisés, que ce soit ceux-là qui sont à domicile, dans le village, dans les campagnes, dans les maisons, dans les prisons, dans les hôpitaux. Partout, il y a les gens qui sont malades. Seigneur, ils t'amenèrent toute forme de personnes malades. Ils touchèrent les bords de ta robe et tous étaient guéris. Maintenant, sous le son de ma voix, je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ, partout il y a quelqu'un qui souffre, partout il y a quelqu'un qui est malade, parce que tu es celui qui nous a dit dans Jacques 5, verset 16, de prier pour les uns et pour les autres, car la prière faite avec fervence, la prière d'un juste guérit les malades. Laisse que les malades soient guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Que celui qui est malade retrouve la guérison sous le son de ma voix. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tu es guéri maintenant, que tu es guéri maintenant, que tu sois guéri de ton mal, que tu sois guéri de ton mal au nom puissant de Jésus-Christ. Cette maladie qu'on t'a déclarée, que ce soit la thyroïde, oh, cela te quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Là où les médecins sorciers, ils sont en train de se liguer. Bien aimé, il y a quelqu'un, Dieu m'a montré. Il y a une personne qui va passer pour l'opération. Alors il y a les médecins qui sont en train de faire des réunions. Il y a l'autre médecin qui dit on doit l'opérer. Il n'y a pas une autre solution que l'opération. Il y a l'autre qui dit on ne peut rien faire. Et cette personne qu'on doit opérer attend le diagnostic, la décision du médecin. Maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, tout médecin sorcier, tout médecin satanique, qui sont en train de traiter ton dossier, qu'ils soient écartés de ton dossier au nom puissant de Jésus-Christ.
Qu'il soit écarté de ton dossier au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, pour cette personne qu'on a dit qu'on va l'opérer. Oh Yahweh, lève-toi. Toi qui es le chirurgien de tous les chirurgiens. Toi qui es celui qui est le médecin par excellence. Seigneur, toi-même prends les bistouris. Que tu prends l'absolu contrôle de tout ce qui va se passer. Que tout ce qui est des soignants sorciers, qu'ils soient écartés loin de cette personne qu'on cherche à opérer. Oh Yahweh, tu es fidèle. Tu ne mens jamais. Tu es derrière ta parole pour la faire accomplir. Seigneur, toi tu es celui qui guérit même sans bistouri. Guéris nos bien-aimés qui sont malades. Ceux-là qui sont proclamés à l'opération. N'ayez pas peur. Jésus-Christ lui-même, il est au contrôle. Lui-même, il prend les bistouris pour t'opérer. Lui-même, il est en train de diriger. Il est en train d'organiser. Toute l'équipe pluridisciplinaire. Ceux qui vont t'encercler. Que ce soit les anesthésistes. Les Saint-Esprit au contrôle. Que ce soit les médecins. Les Saint-Esprit au contrôle. Ils seront à l'ordre de Jésus-Christ lui-même. N'ayez pas peur. Ne craignez pas les flèches qui volent pendant la journée, ni les terreurs de la nuit. Car Jésus-Christ est là. Il est notre sauveur. Il est celui qui nous guérit de toutes les maladies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, j'abandonne encore cette journée entre tes mains. Précède-nous dans tout chemin. Partout où nous allons nous rendre, sois avec nous. Laisse que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Et que la communion fraternelle soit avec nous tous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Nous allons nous retrouver demain. Nous continuons. Cette semaine, mon corps n'est pas le temple des maladies. Mon corps n'est pas le temple des soucis. Mon corps n'est pas le temple des problèmes. Donc demain, nous allons continuer. Vous, continuez à prier. Toi qui es malade, ne baisse pas les bras. Toi qu'on a cherché à opérer, n'ayez pas peur. Tout ce qui est révélé est condamné dans la prière. C'est dans la prière que cela est condamné. Même si tu vas passer à l'opération, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Il ne faut pas avoir peur. Ça va bien se passer. Là où les médecins ils ont du mal à prendre la décision pour ta part, Dieu lui-même est au contrôle. Dieu lui-même, il est celui qui va faire. Dieu lui-même va faire. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver demain encore, toujours dans la prière, toujours continuer à proclamer. Là, on est sur la maladie. On va s'y mettre. Mon corps n'est pas aussi le corps des soucis. Hein? Je n'ai pas oublié. Mon corps n'est pas le corps des problèmes. Mais là, on déracine d'abord la maladie. La maladie, là, c'est bafouer de l'autorité que Dieu nous a donnée, quoi. Vous voyez, nous devons menacer l'ennemi qui envoie la maladie. Nous devons le menacer et booster cela dehors. Yao, il faut prier. On a parlé ici pour le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ, tu te pilges et que tu puisses évacuer tout ce que tu es en train de manger. De manger dans les rêves, c'est des dépôts sataniques. L'ennemi est venu déposer des choses. Et des maladies comme ça, ça entre aussi. Ça entre. Je n'aime pas trop interpréter des rêves en direct comme ça. Ceux-là qui ont des rêves, appelez-moi au 06 19 09 96 75. À partir de 14 h, je suis disponible. Tu sais que tu manges, tu rêves, tu es en train trop de manger. Pilge-toi avec le sang de Jésus-Christ. Comme ça, ça va évacuer tous les dépôts sataniques là. Que Dieu vous bénisse, précieux, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie, que je n'abuse pas de votre gentillesse. Que Dieu vous bénisse abondamment et on va se revoir demain à la même heure et on continue. Yao, tu continues à prier cet après-midi, continue à prier avec le sang de Jésus-Christ pour évacuer tous les dépôts sataniques que l'ennemi est venu s'aimer au moment où tu dormais. Il sème dans la nourriture. Il sème avec des maris, des femmes de nuit. L'identité. Tu es une femme. Tu rêves que tu es un homme. Ça, c'est une identité. Il faut évacuer cela, enlever avec la puissance du sang de Jésus-Christ. Donc, à demain, bien-aimés dans le Seigneur.